Quel privilège de t'adorer dans ta présence. Je veux rester devant ta gloire, me prosterner devant ton trône, tout abandonner. Quel privilège, Seigneur, quel privilège de rester dans ta présence ce matin. Nous sommes bénis d'être là. Nous sommes bénis d'être dans ta présence chaque matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans le mois de la fidélité, le mois de la loyauté. Amen. Et ce matin, je veux continuer dans quelque chose que le Saint-Esprit a démarré depuis ce nouveau mois. Nous avons parlé de la fidélité comme étant une attitude que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu et de toutes les personnes qui nous entourent. Mais nous avons aussi présenté la fidélité comme, la loyauté comme une clé qui ouvre des portes de plus grandes bénédictions. La Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses, celui qui est fidèle dans peu de choses, sera fidèle dans de grandes choses. Amen. Et ce matin, à partir de ce matin, je veux parler d'infidélité et de déloyauté. Vous savez, la déloyauté est à la base du ralentissement de beaucoup d'églises. L'Église de Dieu n'avance pas parce que nous ne sommes pas comme nous devrons être des fidèles. Et si vous observez bien dans cette église, les gens viennent par équipe A, par équipe B. Le dimanche 23, il y a l'équipe A qui est là. Le dimanche 22, le dimanche 30, l'équipe B viendra. C'est un peu comme si les gens s'appelaient pour dire non, aujourd'hui toi tu vas, moi je reste à la maison. Et puis il dit aujourd'hui toi tu vas. Il y a des gens qui viennent à l'église deux dimanches dans le mois. Donc souvent ça correspond à son dimanche de tribu. Et puis l'autre, il se cherche un peu. Donc voyez-vous, si vous observez bien, vous allez voir que la déloyauté, l'infidélité est à la base de beaucoup de ralentissement, de beaucoup d'absence de croissance dans l'église. Mais si vous regardez bien, vous verrez que la déloyauté est aussi à la base de beaucoup de destinées avortées. Et il y a des gens qui auraient dû être quelque chose, qui finalement ne sont rien, parce qu'à un moment de leur vie, ont été déloyaux. Je recevais le témoignage d'un pasteur qui est maintenant un ami à moi, qui me disait, Bishop, j'ai énormément appris de mes erreurs. Parce qu'à un moment, j'avais une telle position et je pensais que c'était tout. Et je suis rentré dans la déloyauté. Et aujourd'hui, je n'ai même pas une assemblée à moi. Je suis obligé de travailler sous le couvert de quelqu'un qui m'a presque engagé comme son titulaire. Donc voyez-vous, beaucoup de ce que certaines personnes auraient dû être, elles ne le sont pas parce qu'à un moment de leur vie, la déloyauté est intervenue dans leur existence. La déloyauté est à la base de beaucoup de temps difficiles chez les enfants de Dieu. La Bible dit, et je veux qu'on le lise, 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 1. Il dit, dans les derniers temps, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura quoi? Il y aura des temps difficiles. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Next. Il dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Verset 3, il dit, insensibles, déloyaux. Dans les derniers jours, les temps de certains seront difficiles à cause de leur déloyauté. Je réfléchissais avec le Saint-Esprit, je crois, hier nuit avant de dormir, et il m'a dit, il y a beaucoup, ça a inspiré que je fasse un statut sur mon WhatsApp dans lequel j'ai dit, être père spirituel, un père spirituel, ce n'est pas une relation saisonnière. C'est une relation d'alliance. Et j'ai dit, ne soyez pas pressés de dire qu'un tel est votre père spirituel. Soyez sûrs de rester connectés jusqu'à la fin. J'étais en train de réfléchir le Saint-Esprit. Et il m'a dit simplement,
Il m'a dit simplement que beaucoup de moments difficiles, beaucoup de temps difficiles, beaucoup de galères et de difficultés dans la vie de certains sont venus justement à cause de leur infidélité. À cause de leur infidélité. À cause de leur déloyauté. À ce niveau de mon propos, je veux vous encourager. De tout mon cœur, je veux vraiment vous encourager à pratiquer la loyauté, à marcher dans la fidélité. Et déloyaux que nous avons vu ici dans le verset 3 de 2 Timothée, le chapitre 3, sa racine grecque c'est aspandos. Aspandos. Et aspandos veut dire sans un traité ou un pacte de choses non mutuellement admises. Ça veut dire que quand on parle de déloyauté, il faut comprendre qu'on n'est plus dans une alliance. On n'est plus d'accord avec quelque chose. On n'est plus ensemble. Quand on parle de déloyauté, on n'est plus dans ce pacte-là. On n'est plus dans cette alliance. On n'est plus ensemble. Et puis on n'est plus d'accord les uns avec les autres. J'ai eu la grâce d'approcher l'un des fils du Bishop Dag, beaucoup d'entre eux, et chaque fois que je vois les fils du Bishop Dag, je suis tenté de leur poser la même question. Quel a été votre secret pour rester fidèle à cet homme de Dieu depuis votre jeunesse jusqu'à votre vieillesse pratiquement? L'un d'eux m'a dit, il ne croit pas qu'il y ait quelque chose de spécial, sauf qu'il croit que Dieu a placé Bishop Dag dans son cœur. Sauf qu'il croit que son cœur appartient à Bishop Dag. Donc il a été loyal depuis plus de 20 ans pour quelques-uns, 30 ans pour d'autres personnes. Tout ce temps-là, parce qu'il croit que son cœur a été attaché à cette personne. Le but de mon message et de celui que je vous donnerai tout au long de cette semaine et le dimanche prochain, c'est de vous faire comprendre pourquoi, et c'est de vous surtout de vous amener à ne pas tomber dans la déloyauté et à préserver votre vie. Je prêche ce message. Le Saint-Esprit me met ce message à cœur pour vous éviter de tomber dans la déloyauté et de préserver votre vie, de préserver votre destinée. Je prêche ce message aussi par le Saint-Esprit pour vous aider à identifier les manifestations de la déloyauté. Vous savez, quand vous êtes malade de certaines maladies ou bien quand vous êtes malade de toute maladie, il y a des symptômes par lesquels on identifie votre maladie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous tous, quand il y a certains symptômes que nous avons, nous pouvons deviner sans nous tromper et sans même aller à l'hôpital la maladie que nous avons. Quelques-uns peuvent dire, oh, j'ai l'anémie, sans avoir consulté un médecin. D'autres peuvent dire, j'ai le palu, sans avoir consulté un médecin. Parce qu'ils se sont habitués maintenant aux signes, ils se sont habitués maintenant aux symptômes. Donc tout au long de ces messages, je vous présenterai quelques signes et quelques symptômes de la déloyauté. Afin que lorsque cela arrivera, vous puissiez vous mettre en règle et chasser ces esprits-là, chasser ces symptômes-là, afin que vous soyez guéris. Quelqu'un d'accord, il dit Amen. Comment commence la déloyauté? J'ai été béni par la petite exhortation et j'ai compris que la petite exhortation est synchro avec le message que je prêche. Je ne dis pas à Pasteur Diane les choses qu'elle doit dire. Je lui ai toujours dit de se laisser conduire par l'esprit. Et depuis un certain moment, je sens que ce qu'elle annonce est un peu comme l'introduction de ce que je vais dire. Ou bien il y a des points dans ce qu'elle dit qui sont déjà dans le message que le Saint-Esprit m'a donné. La Bible dit que le témoignage de deux est vrai. Comment commence la déloyauté? Rappelez-vous et notez que la déloyauté commence par des esprits. La déloyauté commence par quoi? Des esprits. L'esprit, c'est quoi? Il y a ce qu'on connaît comme l'esprit qui nous possède. Amen. Mais l'esprit, c'est aussi le caractère, la manière d'être et de faire d'un homme. Il y a l'esprit comme étant ce qui est spirituel, et ça, c'est vrai. D'accord? Il y a l'esprit comme étant aussi le caractère. D'accord? Et puis, il y a l'esprit comme étant la manière d'être ou de faire d'un homme. Ça rentre aussi dans le caractère. En d'autres termes, je suis en train de vous dire que la déloyauté commence par un esprit. Il y a une manière, si vous avez de vous comporter, vous finirez forcément déloyal. Il y a un esprit, il y a des esprits, si vous possédez,
vous finirez forcément déloyal. Alors, peu importe votre disposition à rester loyal, peu importe votre disposition à rester fidèle, peu importe votre disposition à ne pas quitter celui avec qui vous êtes, ces esprits-là et ces caractères-là, si vous les développez, vous allez finir dans l'infidélité et dans la déloyauté. Allons-y ensemble dans le livre de Luc. Je vais lire avec vous le chapitre 22, le verset 3 au verset 6. Luc, le chapitre 22, le verset 3 au verset 6. Ma Bible dit, et je lis, « Or, Satan entra dans Judas. » Satan a fait quoi? Regardez comment la déloyauté va commencer chez ce monsieur. La Bible dit, « Or, Satan rentra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Il fut dans la joie et il convint de lui donner de l'argent. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Je veux que tu retiennes 3 choses. La trahison de Judas a été arrêtée quand Satan est rentré en lui. La déloyauté de Judas a été manifestée lorsque Satan est rentré en lui. Si tu laisses Satan et ses démons entrer en toi, tu vas finir comme Judas, par trahir celui avec qui tu marches. Judas a continué de marcher avec Jésus, mangeant et souriant avec lui, alors qu'il était sur le point de le livrer. Donc il était corrompu dans son cœur, mais cela ne l'empêchait pas de continuer de marcher avec quelqu'un. Tu vois, tu peux être corrompu un moment de ta marche par l'infidélité ou bien par ces esprits de déloyauté, et ça va t'amener toujours à marcher avec cette personne, sauf que dans le temps tu vas finir par abandonner cette personne. C'est pourquoi je dis en 3e chose qu'il faut remarquer à partir de ce verset là, c'est que la déloyauté se fait par étapes. Quand vous lisez le livre du Bishop Dag, Loyalty and Disloyalty, loyauté et déloyauté, il dit qu'il y a des étapes qui amènent un homme à la déloyauté. Et il y a des étapes qui amènent un homme à la déloyauté. On va parler de toutes ces choses-là pour que si tu es arrivé dans une certaine étape, tu puisses te ressaisir et abandonner ce que tu étais sur le point de faire. Un jour, je me suis levé et vraiment Dieu m'a fait la grâce de ne pas avoir de problème quand j'ai démarré mon ministère avec les gens qui m'ont encadré et les gens avec qui je marchais. Et un jour, dans mon innocence et dans mon ignorance, je me suis levé et j'ai appelé quelqu'un qui était mon encadreur. Et je lui ai dit, vraiment, j'ai du mal à travailler avec toi. Je vais prendre un temps de prière. Et je bénis Dieu parce qu'il m'a toujours inspiré la prière. Il m'a toujours, vous savez, les décisions, les projets qui aboutissent et qui réussissent naissent et s'entretiennent dans la prière. Les véritables décisions de sagesse sont inspirées, sont des décisions qui viennent d'un temps de prière. Ne vous levez pas par inspiration et juste par une forme d'envie qui est rentrée en vous pour prendre certaines décisions qui sont des décisions capitales pour votre vie. Et j'ai dit à cet encadreur, à cette dame, je lui ai dit, je vais prendre 3 jours de prière. Et après, je verrai si je dois continuer de travailler avec toi. Sauf que, pendant que je priais, Dieu m'a dit, tu ne dois pas partir. C'est une erreur pour toi. Et il m'a encore donné la sagesse et la force de revenir dire, je me suis trompé. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y en a à qui Dieu parle comme ça, mais qui ne trouvent pas la force et l'humilité pour revenir. Et qui vont et qui meurent dans l'orgueil. J'ai le témoignage d'un homme de Dieu qui a emprunté la voiture d'un de ses fils. Et quand il a emprunté la voiture, il a roulé la voiture sur un bon temps. Et il lui a donné la voiture sans faire la vidange de la voiture. Et quand son fils a pris la voiture, il a critiqué l'homme de Dieu avec son épouse. Il dit, regarde ces gens de personnes. Comment tu peux prendre une voiture comme ça, ne pas faire la vidange, ne pas faire l'entretien et venir me donner ça? Et l'homme de Dieu, pendant qu'il priait, Dieu lui a fait entendre les critiques de ce monsieur. Et il lui a dit, il a convoqué, il lui a dit, regarde, tu es malade d'une maladie, mais je dois prier pour toi, pour que tu sois guéri. Mais le cœur que tu as vis-à-vis de moi ne te permettra pas de recevoir ma prière et la guérison que Dieu veut te donner. Répands-toi de ce que tu as dit tel jour me concernant à ton épouse. Le monsieur a refusé de se repentir. Il a préféré mourir parce que c'était une maladie mortelle. Il a préféré mourir que d'ouvrir la bouche et de dire pardon, je me suis trompé. Je prie pour toi que Dieu te donne l'humilité. Chaque fois que tu reconnais une erreur, de revenir vers celui auprès de qui tu as fait cette erreur-là et dire, je reconnais que je me suis trompé. Vous verrez plus tard que ça sera la différence entre Judas et Pierre dans la suite de mon message.
Judas et Pierre ont trahi Jésus dans la même période. Pas au même niveau, mais les deux, à un moment, ont vendu Jésus ou l'ont renié. Mais la Bible dit que la tristesse de Judas l'a mené à la pendaison, pardon. Mais la tristesse de Pierre, lui, l'a mené à la repentance. Je prie pour toi que Dieu te donne l'humilité. Que Dieu te donne l'humilité au nom puissant de Jésus. Livingstone, la vraie déloyauté commence par la corruption du cœur de l'homme. Autant la loyauté est établie dans le cœur, la déloyauté aussi est établie dans le cœur. Tu vois, il n'y a pas un comprimé qu'on avale pour aimer quelqu'un. À partir du moment où tu as commencé à détester quelqu'un, si tu n'y prends garde, tu seras son meurtrier. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Il lui a dit, le péché est au seuil de ta porte, mais toi domine. Dieu a dit à Caïn, tu as commencé à haïr ton frère. Et si tu n'y prends garde, voici ce que tu es sur le point de faire. Tu vois, Caïn n'a pas écouté Dieu. À la fin, il est devenu le criminel, le meurtrier de son père. Donc la déloyauté commence dans le cœur. La déloyauté commence dans le cœur. Les hommes disent que le poussin qui doit devenir coq, quand tu le vois, tu connais. Une relation qui doit finir dans la déloyauté aussi, quand tu la vois, tu la reconnais. Est-ce que je peux avancer? La déloyauté est l'œuvre donc d'esprit. Elle finit tôt ou tard par la trahison ou par la division. Elle finit tôt ou tard par la trahison ou la division. La déloyauté, peu importe le temps qu'elle prend, les étapes par lesquelles elle passe, elle finit toujours par la trahison, elle finit toujours par la division. C'est pourquoi un homme doit jauger les pensées de son cœur. Un homme doit apprécier ses intentions à la lumière de la parole. Parce qu'autant Dieu peut mettre des choses dans votre cœur, Satan aussi peut mettre des choses dans votre cœur. La Bible dit que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire, n'est-ce pas? Mais on vient de lire que Satan aussi peut entrer dans le cœur d'un homme. Donc Satan peut mettre dans ton cœur un certain nombre de choses à faire, un certain nombre de choses à vouloir. À partir de quel moment tu te rends compte que c'est Dieu ou c'est Satan? Si tu ne prends pas le temps de t'interroger, si tu ne prends pas le temps d'identifier les symptômes de la déloyauté et reconnaître que ce que je suis sur le point de faire, c'est de la déloyauté. Ce que je suis sur le point de faire, c'est de l'infidélité. Tu as besoin donc de jauger ton cœur. Tu as besoin d'apprécier les pensées qui sont dans ton cœur. Tu as besoin d'apprécier les choses que Dieu a placées dans ton cœur. Que Dieu t'aide au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous accueillons nos mariés, monsieur et madame Dossou. Soyez pleinement bénis. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Qu'elle est belle la mariée, qu'il est beau le marié. Que cela t'arrive aussi au nom puissant de Jésus. Les gens ne disent pas bien amen. Alors tout au long de mes messages, je vais vous partager quels sont les esprits qui sont à la base donc de la déloyauté. Aujourd'hui, l'esprit que je vais vous présenter, c'est ce que j'appelle le syndrome de Judas. Le syndrome de Judas. Le syndrome de Judas est une maladie spirituelle qui se déclenche à partir de la proximité avec son leader. Il y a des maladies qu'on prend dans l'eau comme le choléra. Très souvent, on reçoit le choléra parce qu'on a bu une eau insalubre. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Il y a des maladies qui sont sexuellement transmissibles. C'est quand tu as un rapport avec quelqu'un que cela arrive. Il y a des maladies qui viennent, comme le corona, à partir donc d'une sécrétion. Ça peut être nasal ou bien buccal. On dit buccal, c'est ça? Buccal, qui te touche. À partir de ce moment-là, tu es contaminé. Mais le syndrome de Judas, c'est une maladie spirituelle qui vient toujours de la proximité avec un leader. Les gens qui finissent par devenir des Judas sont des gens qui ont toujours été proches de leur leader. Les gens qui vont vous trahir dans la vie sont des gens qui ont toujours été à vos côtés. Je sais que vous le savez parce que vous avez déjà été trahi une fois. Et celui ou celle qui vous a trahi n'était rien d'autre que votre CP ou votre homme de main ou bien votre bras droit. La trahison est toujours proche. La trahison est toujours comment? Proche. La trahison est toujours proche. Alors je vais partager avec vous les signes afin que vous puissiez identifier ce syndrome, cette maladie, lorsque vous-même vous serez en train de la manifester ou bien quelqu'un sera en train de la manifester à côté de vous. Livingstone, écoutez-moi bien, faites attention à vous-même lorsque vous devenez proche de votre leader. Faites
attention à votre cœur lorsque vous approchez de votre leader. La vérité est que c'est une bonne chose. Ça traduit l'amour que vous avez pour lui, l'intimité que vous voulez manifester avec lui. Sauf que il y a un risque. Il y a un risque. Le risque est tel que plus on s'approche d'un leader, plus on devient potentiellement son Judas et celui qui va le livrer. Si l'intention de base n'était pas de livrer le leader, au fur et à mesure qu'on marche avec lui dans l'intimité, dans la proximité, arriver un moment, la corruption peut arriver. Écoutez, quand Satan veut détruire une famille, il ne va pas chercher des sorciers ailleurs. Il cherche à l'intérieur qui il peut utiliser pour détruire la famille. Quand Satan veut briser une relation, il ne va pas chercher des gens qui sont loin. Il cherche toujours des gens qui sont à côté. Donc chaque fois que tu deviens plus proche de ton leader, tu deviens un instrument que Satan peut influencer ou posséder à un moment de cette marche et amener la trahison. Ta manière d'être calme me montre que tu prends le message au sérieux. Luc le chapitre 6, lisons ensemble le verset 12 jusqu'au verset 16. La Bible dit, je lis pour vous. En ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc il y avait beaucoup de disciples et c'est parmi ces disciples-là que Jésus a choisi 12 personnes. Et à ces 12 personnes-là, il a donné le nom d'apôtres. Quand vous lisez la suite des versets, vous allez voir que Judas a son nom dedans. Donc Judas était un disciple éloigné. Comme Pierre était quelqu'un occupé à ses filets. Comme ses amis Jacques et Jean aussi étaient des gens occupés à leurs filets. Sauf que Jésus leur a dit, suivez-moi. Et en suivant Jésus, Judas y compris, ils sont devenus potentiellement des gens que Satan pouvait utiliser pour renverser le ministère de Jésus ou bien le trahir lui-même. Donc quand vous êtes invité à être proche d'un pasteur, c'est une bonne chose, sauf que vous pouvez être demain utilisé par le diable pour devenir celui qui trahit. Je prie que Dieu t'en garde. Ton amen même montre que tu es en danger. Écoutez-moi très bien, chers leaders, chers enfants. Faites attention lorsque quelqu'un commence à partager ses secrets avec vous. Parce que la proximité ou l'intimité conduit toujours au partage de secrets. Êtes-vous prêt à entendre certains secrets? Êtes-vous prêt à entendre certaines confessions? Êtes-vous prêt à entendre certains secrets? Êtes-vous prêt à entendre certaines confessions? Jean le chapitre 15, lisons ensemble le verset 15. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur. Voyez-vous, parmi les gens qui étaient loin de lui, les disciples, il a choisi 12 à qui il a donné le nom d'apôtre. Et plus tard, il leur dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Judas faisait partie des personnes qui savaient tout de Jésus et qui avaient appris de lui tout ce que lui-même il avait appris du Père. Donc plus vous apprenez d'un leader, plus vous pouvez devenir un Judas. C'est comme mamie, quand tu prépares la cuisine, plus tu t'approches du feu, plus le feu peut te brûler. Le feu ne te brûle pas toujours, mais le fait de préparer présente un risque. Le fait de vouloir nourrir tes enfants présente un risque. Le risque là, c'est que le feu puisse te brûler. C'est qu'une fois la sauce puisse se renverser sur toi. Donc t'approcher de ton pasteur, c'est une bonne chose. Préparer pour tes enfants, c'est une bonne chose. Sauf que derrière, Satan peut t'utiliser à cause de la qualité des secrets auxquels tu as accès. Faites attention en troisième point. Faites attention à ceux avec qui vous mangez. Vous mangez. J'ai aimé, quelqu'un a dit ça, c'est la vérité. Faites attention à ceux avec qui vous mangez. Il y a des plats qui ne sont pas doux qu'on mange seul. Comme le garba, n'est-ce pas? C'est quand tu mets ta main dans la même assiette que quelqu'un que tu as l'impression que le goût de ce plat-là ressort. Sauf que
en général, celui qui te trahit est toujours celui qui mange avec toi. Vous avez entendu des histoires d'empoisonnement. Celui qui a empoisonné ou l'empoisonneur était juste à côté. Celui avec qui tu partages la même bière. Souvent, celui à qui tu confies ton verre pour aller aux toilettes, c'est lui qui est susceptible de mettre quelque chose à l'intérieur à cause de la confiance que tu as placée en lui. Écoutez-moi bien, on est toujours trahi par nos hommes et nos femmes de confiance. C'est justement parce que ce sont nos hommes et nos femmes de confiance qu'on appelle ça la trahison. I pray for you. Que Dieu t'aide et que tu ne deviennes pas un zorgon. Jésus dit en Luc le chapitre 22, le verset 21, il dit cependant, la main de celui qui me livre est avec moi sur cette table. Celui qui me livre, il a sa main avec moi dans le plat. Judas a dit, Seigneur, c'est de qui tu parles? My God. Maintenant écoutez, le verset 22, Luc chapitre 21, verset 22. Il dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Il y a une malédiction qui s'attache toujours aux hommes déloyaux. Il y a une malédiction qui s'attache aux femmes déloyales. La malédiction, c'est un jugement. La malédiction, c'est une limite qui dit qu'il y a des accès, il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre. La malédiction, c'est une mauvaise parole prononcée sur ta vie qui est exécutée par les démons ou que les temps et les circonstances comprennent. Si la malédiction dit que tu ne seras pas prospère, aucune circonstance t'amènera à la prospérité. Si la malédiction dit que tu ne seras pas prospère, on sera quelque part, on va partager des millions à tout le monde. Arriver chez toi, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Il y a une malédiction au Livingstone. Vous savez, on peut être un pasteur et vivre le ministère sous des malédictions. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'on est maudit quand on maigrit et puis on meurt. Non, tu peux vivre en bonne santé, sauf qu'il y a des jugements qui disent que tu n'as pas droit à telle ou telle chose. Il y a telle ou telle chose qui ne peut pas arriver. Tu ne peux pas avoir une église de tel nombre de membres. Ou si tu as une église, ça doit se casser 5 fois. Il y a des malédictions qui accompagnent les hommes déloyaux et les femmes déloyales. Ça veut aussi dire que quand un homme est fidèle, il y a une bénédiction qui le poursuit. Ça veut aussi dire que quand un homme est loyal, il y a des bonnes paroles qui sont attachées à lui. Livingstone, je veux pousser mon message pour vous dire, il y a certaines choses qu'on reçoit, pas par la qualité de notre travail, mais par la pureté de notre fidélité. Il y a des choses qu'on reçoit par le travail, pas par le fruit de nos efforts, ou bien par la sueur de notre transpiration. On les reçoit parce qu'on était là fidèle, on était là loyal, on était là depuis un moment jusqu'à un certain niveau. Quand on a choisi le monsieur pour remplacer Judas, on n'a pas visité ou bien on n'a pas identifié le type de travail. On dit on cherche quelqu'un qui était là depuis jusqu'à maintenant. La dernière fois j'ai vu une femme, c'était son anniversaire et ses patrons l'ont appelée. Son premier patron, elle travaille dans un cabinet de dentiste, je crois. Et son premier patron a compté $1000. $100, il a compté 1000. 2000. Compte avec moi. 3000. Il lui a donné $10 000. $10 000, tu sais combien ça fait? Si le dollar est 600 aujourd'hui, ça fait combien? Ça fait 6 millions. C'est ça, hein? Ouais. Si le dollar est 600, ça fait 6 millions. Son deuxième patron aussi est venu, il a compté. À son anniversaire, elle a reçu 12 millions. Parce que ses patrons disent que ça fait 20 ans qu'elle travaille avec eux. Un matin, tu te réveilles comme ça, et puis quelqu'un compte. Il attribue une année de fidélité à $1000. Un pasteur en Côte d'Ivoire, quand ils ont fini le culte, il a dit tout le monde sortait. Il a offert une Range Rover à son plus fidèle associé. Hey! Un matin, tu viens à l'église et puis tu trouves Range Rover. Tu n'as pas travaillé pour avoir. Tu n'as pas dépensé pour avoir. Tu as juste été là. Tu as juste été là. Quand vous n'avez pas les témoignages de la fidélité, vous n'y croyez pas. Quatrième point, la fidélité. Faites attention
attention aux fils, aux personnes qui s'indignent quand vous êtes honoré ou bien traité. Il y a des gens qui n'acceptent pas que vous soyez honoré. Ceux qui sont malades ou qui pleurent parce que vous avez été bénis, faites attention à vous. Faites attention à vous. Vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens vont toujours critiquer la bénédiction d'un pasteur. Un pasteur qui achète une voiture, les gens vont dire mais pourquoi il ne prend pas l'argent de voiture pour donner aux pauvres? Jésus lui-même, sur qui on a versé les parfums, il a dit hey, il y a les pauvres avec vous là-bas. Laissez cette dame-là faire ce que Dieu a résolu de faire dans son cœur. Il y a des gens qui n'acceptent pas que leurs soeurs soient bien traitées. Il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Une dame m'a écrit, elle m'a appelé tout en larmes. Elle dit pasteur, ma première grande soeur s'est mariée. Ma deuxième grande soeur s'est mariée. Je suis la troisième. Le mariage m'a sauté et le mariage est parti tomber chez ma petite soeur. J'ai dit mais qui a dit que dans une famille on doit se marier de façon chronologique et c'est l'âge qui définit le mariage? Et ce qui était encore plus terrible, c'est qu'elle était dans l'organisation de sa propre soeur. Il y a des gens qui sont dans l'organisation de ta célébration, mais qui ne sont pas contents que tu sois célébré. Il y a des gens qui sont dans l'organisation de ta célébration, mais qui auraient voulu que ça soit eux. Pendant qu'ils t'acclament, au fond de leur cœur, c'est est-ce qu'ils méritent vraiment ça? Pendant qu'ils t'acclament, c'est au fond de leur cœur, cette chose-là devrait me revenir à moi. Pendant qu'ils t'acclament, ils sont en train de dire qu'il y a une forme d'injustice. Écoutez, un homme qui s'indigne, un homme qui croit que quelque chose est arrivé par injustice. Il y a des gens qui croient que ta bénédiction n'est pas juste. Il y a des gens qui croient que ton élévation n'est pas juste, que c'est eux qui devraient être élevés. Écoute-moi bien, si tu crois que l'élévation de ta soeur n'est pas juste, tu as un problème. Si tu crois que le mariage, tu crois que la promotion de ton frère n'est pas juste, tu as un problème. Tu es en train de devenir un Judas. Si on te donne un couteau, tu vas déchirer ta soeur, tu vas tuer ton frère. Voici ce qui fait que les gens deviennent sorciers dans les familles. Et dans une famille, quand quelqu'un commence à prospérer, on dit il est mort alors qu'il a commencé à construire une maison. Parce que les aînés pensent que ça doit commencer par eux. Et les petits frères trouvent que ce n'est pas juste que ce soit l'aîné seulement qui ait de l'argent. Et cet homme, pendant qu'il est en train de monter, pour faire monter ses frères finissent par le tuer. Il y a un footballeur d'un pays africain dont le nom commence par T. Ses propres frères ont écrit au président de son club pour dire qu'il faut renvoyer notre frère. L'argent qu'il gagne, il ne nous donne pas suffisamment. Mais quel intérêt, ou bien est-ce que nous avons mon argent en partage? Mon argent, c'est mon argent. Le jour où je suis disposé, je vous le donne. Mais des frères ont écrit. La dernière fois, il parlait de son frère, il a dit paix à son âme. Parce qu'il y a une malédiction qui s'attache au Judas. Il y a une malédiction qui s'attache à des gens qui ne savent pas se réjouir du bonheur. J'ai compris qu'une manière d'attirer la grâce que quelqu'un a, c'est de se réjouir lorsque Dieu est en train de le lever. Une manière d'attirer une saison dans sa vie, la grâce que quelqu'un transporte, c'est d'acclamer le Seigneur quand Dieu est en train de le lever. Dieu m'a élevé cette année, mais l'année dernière, il a élevé mes amis, il m'a laissé. Mais ce n'était pas malheureux, j'étais heureux, j'étais assis à la première place. Quand il passait, je les célébrais. Je disais Seigneur merci. Ce n'est pas arrivé pour moi, mais c'est arrivé pour mes amis. Ça m'a donné l'espérance, ça m'a donné de croire que moi aussi un jour je peux être élevé. Et cette année, mon élévation est arrivée. Mon élévation est arrivée. Mon élévation est arrivée. Quelqu'un m'a touché. Il dit un jour toi aussi pour toi va arriver. J'ai dit oh je sais. Ne t'en fais pas où je suis même là, c'est déjà bon. Si c'est arrivé pour mes frères, c'est le plus important. Le plus important. Est-ce que tu te réjouis quand ton frère est élevé? Est-ce que tu te réjouis pour ton pasteur? Est-ce que tu te réjouis? Je vous dis, il y a des gens là, si ça ne tenait qu'à eux, les pasteurs allaient broyer le noir. Oui, si c'était des gens seuls là, on allait manger cailloux. Il faut dire, mais c'est pas vous que vous dites que Dieu vous a appelé? Si, il y a des gens, si c'était eux seuls. Allez, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents que le pasteur soit élevé. Toujours c'est lui. Ce qui te fait mal, c'est que souvent tu fais un travail, mais c'est moi qui prends la gloire. Oui. On dit le pasteur vraiment il travaille. Et puis toi tu es là-bas, tu dis vraiment les gens ne savent pas que c'est nous on fait le travail. Lui il est là-bas seulement. Il quitte à la maison, il prêche, nous on fait tout. Et puis il met ça sur les réseaux. Frère, si tu ne peux pas te réjouir pour moi, tu vas devenir un Judas bientôt. Tu vas devenir un Judas bientôt. Est-ce que je peux avancer? Faites attention à vous-même et aux fils qui font des remarques, des observations sur chacune de vos décisions en tant que leader. Quand tu commences à critiquer les décisions de ton leader pour parler comme les Congolais, quand
les décisions de ton leader. Tu es en train de devenir un shaitan. Tu sais, un bon leader va te donner toujours la possibilité de présenter tes observations, tes remarques en sa présence. C'est là que tu dois parler. Mais quand tu dis tu n'as rien à dire et que dès que la porte est fermée, boum. Mais je crois que la décision là, ce n'est pas une bonne décision. Judas a dit, lorsqu'on a versé le parfum sur les pieds de Jésus, il a dit, mais on aurait pu utiliser cet argent là pour nourrir les pauvres. Quelle bête! Il était en train de dire à Jésus que tu as mal géré l'argent qui est venu. Tu as mal géré la bénédiction. Oh, ma kapala brandalo shibala. Mashallah bala. Mandedou si brandalama. Je suis en train de prier pour toi. Que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Jean 12, verset 4 à 6. Un des disciples, Judas Iscariote, c'est toujours lui, fils de Simon, celui qui devrait le livrer. Il dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Pourquoi on n'a pas fait ça? 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 Ton nouveau nom, c'est pourquoi. Fais attention à toi quand tu commences à dire pourquoi. Fais attention à toi quand tu commences à remettre en cause les décisions du leadership. Écoutez-moi, un homme de Dieu qui est un homme qui marche par l'esprit, souvent même il ne sait même pas qu'est-ce qu'il est en train de vous dire. Il sent simplement dans son cœur qu'on doit bouger là. J'écoutais un homme de Dieu ce matin avant de venir prêcher. Il a dit un autre homme de Dieu avait un de ses fils malades. Et pendant qu'il s'apprêtait à aller prier pour lui, il a rassemblé ses enfants. Il a dit prions, prions, prions avant de partir. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, il est revenu pour dire on n'y va plus. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est de l'église, on doit prier pour lui. Comment ça se fait que le pasteur dise qu'on ne va plus? Il y a un qui était dans l'assemblée là, un pasteur dit bon on va partir. Il est allé là-bas, il a bu du javel sans se rendre compte. Au moment où on va se rendre compte, c'est le javel qu'il a terrassé. Il y a quelque chose que Dieu avait vu. C'est pourquoi il a dit à l'homme de Dieu, reviens sur ta décision. Dieu ne vous donnera pas toujours les détails de la décision qu'il veut que vous preniez. En tant que leader, vous devez vous soumettre à sa décision et dire, Seigneur, je t'ai entendu dire on va. Maintenant, toi, tu veux apprécier les choses avec ton raisonnement. Tu veux apprécier les choses avec ton expérience. Tu veux apprécier les choses avec tes connaissances. Tu te dis, mais normalement, en temps normal, hein, si on veut bien voir, on s'en fout de si on veut bien voir. Tu es en train de devenir un Judas. Ou papa dit de partir, c'est là-bas il faut partir. Ou ton leader dit de partir, c'est là-bas il faut partir. Même si lui-même il ne sait pas, à la fin, vous saurez pourquoi vous devez être. On avait déposé les courriers à Boubo. C'était plus facile pour nous d'aller à Boubo que d'aller à Boubouri. Parce que passer Marcel est de Boubo, ça allait nous coûter moins d'argent. Parce que Boubo, on peut marcher pour partir. C'est juste à côté. Mais arrivé un moment pendant que je priais, Dieu m'a dit, Boubo n'est pas le lieu où vous devez partir. Allez-y à Boubouri. Quand on arrive à Boubouri, je parle avec le chef, le président des jeunes. J'ai dit, mais pourquoi on appelle le village Grand Boubouri? Il n'est pas aussi grand. Il dit, on l'appelle Grand Boubouri parce que c'est à partir de Boubouri que tous les villages de Dabou sont nés. Il dit, l'histoire de Dabou commence avec deux frères. Ils étaient à Boubouri et puis un va aller s'installer à Débrimou. C'est pourquoi il y a deux grandes congrégations ou bien confédérations. La confédération de Débrimou et la confédération de Boubouri. Et quand je m'assois avec le chef du village, il me répète la même chose. Et Dieu me dit, si vous voulez commencer une évangélisation dans tous les villages de Dabou, il fallait commencer par la naissance des villages. C'est pourquoi je t'ai amené là. Au moment où je vous disais, je ne le savais pas. Mais c'est quand l'homme a commencé à me donner les explications que j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, j'apprécie ton nom. Et quand on a fini la première soirée et que je suis rentré à la maison pendant que je disais, Seigneur, merci, il m'a dit, maintenant, vous pouvez aller à Boubo. Parce que, tu vois, on devait assainir les eaux par leur source. On devait amener la lumière par la source. La lumière, mais elle éclaire en fonction des positions. Si tu prends un lampadaire que tu le mets à terre, il aura moins d'effet que si tu le mets en hauteur. C'est pourquoi la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le chandelier. Parce que c'est la position de la lumière qui éclaire. Donc tu peux commencer, tu peux faire, mais si tu n'as pas la bonne position de la lumière, elle n'éclairera pas. On serait allé à Boubo, on aurait fait le tour, mais on n'aurait pas eu le même effet, le même impact que si on avait commencé là où Dieu voulait. Maintenant, si tu dis, mais pourquoi on a envoyé courrier, en temps normal, si on a envoyé courrier, on est en train de gâter. Si tu rentres dans ça, tu vas passer à côté de quelque chose. Est-ce que je peux ajouter?
Est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux appuyer? Faites attention, 6e point, à vous-même et à vos fils qui entretiennent des rapports avec vos ennemis ou des gens qui vous ont fait du mal une fois. La Bible dit que quand Satan est rentré en Juda, il est parti s'entendre avec les principaux sacrificateurs. Quelqu'un a promis de tuer ton père spirituel. Toi, tu es sa CP. Quelqu'un prend son téléphone, il fait direct, il insulte ton père spirituel. Toi, c'est ton meilleur ami. Quelqu'un parle en parabole, il fait des statues. Tu sais qu'il parle de ton père spirituel, mais toi, c'est ton bras droit. Écoutez-moi bien. La loi de la fréquentation veut qu'on finisse par devenir comme celui qu'on fréquente. Si tu fréquentes quelqu'un qui est l'ennemi de ton père, tu finiras par être l'ennemi de ton père. La loi de la fréquentation veut qu'on s'habitue aux voies, aux sentiers de celui avec qui on marche. Si tu marches avec quelqu'un qui critique les pasteurs, tu seras un haut critiqueur de pasteurs. Tu seras un critiqueur de haut vol. Haut vol. Tu n'es pas impalable, mais la sagesse veut que tu t'éloignes. Comment tu penses que ton pasteur réagirait s'il te voit en train de manger avec quelqu'un qui l'a insulté? Qu'est-ce que tu vas donner comme explication? Tu es venu le gagner ou bien tu es venu le ramener à l'église? Il y a des choses qu'on ne dit pas, mais il y a des choses qu'on comprend soi-même par une certaine sagesse qu'on emploie. Si quelqu'un a quitté l'église de mon père, je ne suis pas en parlant avec lui, mais on n'est pas amis. On n'est pas amis. No, we cannot be friends. On n'est pas en parlant, on n'est pas amis. L'amitié s'arrête à partir du moment où tu es devenu déloyal à mon père. Il y a des gens, écoutez-moi bien, il y a des gens qui ont été formés pasteurs dans la même écurie chez mon prophète, mon papa prophète, qui se sont à un moment levés contre le pasteur Mohamed. Nos amitiés et notre relation de frère s'est arrêtée là à l'instant. Tu ne peux pas être un critiqueur de pasteur Mohamed et puis on sera amis. Pourquoi? On ne peut pas être amis. We cannot be friends. On ne peut pas être amis, jamais. Ce même gars-là, une fois on était dans une conférence, je l'ai vu. Il est rentré dans la conférence. La honte a fait qu'il s'est retourné. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent, mais qui ne savent pas ce que demain, les choses peuvent donner comme position. On ne peut pas être amis, je te dis la vérité. Non, je n'ai rien contre toi. Oh, si on se voit, mon frère, bonjour, comment tu vas? Mais toi et moi, on va s'asseoir ensemble. Toi et moi, allô, c'est comment? Toi et moi, on fait programme ensemble. Toi et moi, on fait affiche ensemble. Ça s'arrête là. Il y a un de mes amis prophètes dans la vie de Dabou ici. Un de ses fils m'aimait bien, il faisait des programmes avec moi. Et puis un jour, il s'est levé en déloyauté contre son père. Il dit, non, papa, je vais t'inviter à un programme. Il dit, moi, ça va pas chez toi? Tu es malade ou bien tu es fou? Mon ami, c'est qui tu étais? Tu t'es levé contre lui. Et puis toi et moi, on se met sur affiche pour dire quoi? On fait programme. Qu'est-ce que je cherche dans ça? C'est quelle gloire, c'est quelle offrande tu as me donné? C'est quelle âme j'allais toucher? C'est quel impact j'allais réaliser? Écoute-moi, ma connexion à cet homme de Dieu est nettement plus élevée que le petit programme que Dieu me fait connaître. Dieu est en train de t'aider. Dieu est en train de t'aider. Parce que tu n'étais pas sur la bonne voie. Est-ce que je peux appuyer? Écoutez, faites attention à vous-même et à ceux qui aiment l'argent. Et il y a des gens, tout ce qui les intéresse dans le ministère, dans l'organisation, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Ils attendent la partie, on fait le point là. La partie, on fait le point. On avait une amie, chaque fois, une fois, on a fait une organisation, on a cotisé 10 000. Et puis, on a fini, on était des étudiants, on a fini le programme, tout s'est bien passé. Et puis, on faisait le rapport. Depuis là, il fatiguait les trésoriers là. Oui, l'argent, on veut. Et puis, il y a quelqu'un qui a posé la question. Lui-même pose question, il a cotisé combien même? Ils ont sorti les registres. Tout le monde a cotisé 10 000, a cotisé 5 000. L'humiliation. On dit, bon, tu n'as plus droit à la parole. Parce que ceux mêmes qui ont donné plus sont calmes. Toi, tu n'as rien donné. Tu veux quoi? Le problème de Judas, c'est qu'il prenait l'argent dans la bourse. Quand Judas va le trahir, Jésus va le trahir pourquoi? Pour 30 pièces d'or. Il va le trahir pourquoi? Pour 30 pièces. 30 pièces. Si vous commencez à aimer, si c'est l'argent qui vous fait suivre un homme, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes sur le point de devenir un Judas. Un Judas, ce n'est pas seulement quelqu'un qui trahit, mais c'est quelqu'un dont l'amour pour l'argent conduit à la trahison. Il y a des gens qui, à cause de l'argent, peuvent vendre les secrets. Il
des gens qu'on achète pour avoir des dossiers sur les pasteurs. Et il y a des gens qu'on paye pour avoir des dossiers sur les pasteurs. Il y a des gens qu'on paye pour aller faire tomber des pasteurs. Un ami nous racontait ce témoignage. Heureusement qu'il a des caméras dans son bureau. Une dame est venue. Et puis, voilà, elle a commencé à faire un ensemble de choses. Et puis, il dit non, il faut que ça s'arrête là. Et quand il voulait crier, elle a dit si tu me touches, je vais crier au viol. Imagine-toi, une femme vient dans mon bureau et puis elle sort à moitié dénudée et puis elle crie au viol. Mais dès que tu as la voiture, tu vas croire? Hello? Non, tu as dit que oh, c'est vrai notre papa, peut-être qu'il est tombé, mais forcément tu vas croire. Sans que je l'aide, non, tu vas finir de la croire. Non, tu vas la croire. Tu vas la croire, mais tu ne vas pas la croire. Il a dit à la dame, ok, tu peux crier, mais tu vois ce stylo là, c'est une caméra. Donc tout ce qu'on a fait est enregistré. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, je m'excuse, je te demande pardon. Mais en fait, j'ai été payé par des hommes de Dieu pour te piéger. Elle dit, j'ai été payé par des pasteurs pour te piéger. Un de mes amis pasteurs, il a mis une publication sur Facebook ce matin. Il dit, il y a quelqu'un qui a pris son image, qui a fabriqué une vidéo de quelqu'un avec des nudités et qui le menace de partager ça. Donc si vous voyez, il dit, si vous voyez, c'est pas moi. Il me menace, il a pris sa tête, il a fait un montage. Il dit, voilà, c'est toi, tu ne me donnes pas l'argent, je vais faire. Il a mis ça, mon ami, un pasteur. Je vais l'appeler tout à l'heure après le culte. Écoutez-moi bien, faites attention quand vous devenez passif. À vos fils qui deviennent passifs. Quand tu deviens, la passivité, ça veut dire que tu ne réponds plus. Quand il dit, est-ce que je peux progresser, tu dis pas progresse. Quand je dis alléluia, tu dis pas amen. Quand on danse, tu ne danses pas. En fait, c'est qu'avant, tu faisais ça. Mais un moment, tu as arrêté de faire. Avant, quand je prêche, tu te lèves, tu dis yes. Quand on fait louange, tu te lèves, tu danses. Quand je dis est-ce que tu dis appuie. Quand je parle, tu dis c'est tombé. Mais depuis un moment, tu ne fais plus tout ça. Tu es devenu passif. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est rentré dans ton cœur. Écoute-moi, je dis ça pour t'aider. Si tu ne fais pas attention, bientôt, tu vas partir. En fait, tu es déjà parti. C'est l'occasion que tu attends. La passivité, c'est quand plus rien ne t'intéresse. On dit cotiser, on dit évangéliser, on dit tu es silencieux dans ton église. En hébreu on dit elle est caïmée. C'est ça non chérie? Elle est caïmée. Tu fais plus attention à rien. Avant quand c'est pas joli, tu dis c'est pas joli. Maintenant là. Est-ce que je peux terminer? Faites attention à vous-même et à vos fils qui s'absentent au programme important. Ils s'absentent ça. Pendant qu'ils étaient en train de prier à Gethsémane, ils étaient en réunion de prière à Gethsémane. C'est en ce moment-là que Judas est tenté de venir avec les sacrificateurs. Fais attention. Quand on dit on s'en fait évangélisation, toi tu t'en vas. Fais attention. On dit à la nuit de prière, toi tu t'en vas. Fais attention à toi. Tu es en train de devenir. Écoute-moi, quand Judas est parti traiter l'argent qui va... C'est quand ils étaient en train de partager la Sainte Seine. Il est sorti. Il est sorti. Il est sorti un peu. Il est parti de l'autre côté. Quand tu ne viens pas au programme, tu vas où? Dieu m'a donné une voiture par la grâce de Dieu. Maintenant, je vous annonce. C'est-à-dire, je vais aller chez les gens qui ne viennent pas. Et j'allais voir ce qu'ils font. C'est-à-dire, mercredi, au lieu de prêcher, je prends ma voiture et puis je vais aller. Je vois mercredi, quand tu ne viens pas, qu'est-ce que tu fais? Je vois. Excusez-moi. J'ai t'ai annoncé ça. J'allais voir ce que tu fais. Qui est tellement important que tu ne peux pas être un programme important de l'église. Est-ce que tu as croisé les pieds dans ton fauteuil en train de regarder maintenant Novelas? Est-ce que tu es en train de critiquer? Je vais voir ce que tu fais. Et puis mercredi, tu ne viens pas. Je vais aller voir ce que tu fais. Et puis dimanche, tu ne viens pas. J'ai béni Dieu. Il m'a fait grâce d'avoir cette voiture. Il dit Seigneur, ça va m'aider
Écoutez-moi, écoutez-moi très bien. C'est pendant qu'ils étaient en train de prier. Quand Jésus priait, et puis la Bible dit qu'il avait des, comment on appelle ça, des grumeaux de sang. C'est en ce moment-là que Judas était le souverain sacrificateur. Nous, on est en train de tomber sous l'onction ici. Toi, tu es quelque part. On est en train de crier. Toi, tu es quelque part. Quelque part. Faites attention à vos fils et à vous-même lorsque les gens s'excusent. Lorsque tu sais t'excuser. Pardon, lorsque tu ne sais pas t'excuser plutôt. Et j'ai parlé de ça tout à l'heure quand j'abordais le message. J'ai dit, il y a des gens qui ne savent pas s'excuser. Oh, je reconnais que je me suis trompé. Excuse-moi, j'ai mal fait. Oh, je n'étais pas là, je demande pardon. Oh, excuse-moi si je ne peux pas être là ce soir. Je voudrais bien être là, mais j'ai eu un empêchement. Excuse-moi, je n'ai pas pu être là. Oh, je devrais être là, mais... Excuse-moi. Il y a des gens qui ne savent pas faire ça. Il y a des gens qui ne savent pas faire ça. Il y a des gens qui ne savent pas demander pardon. La Bible dit, Judas était triste. Il a même retourné l'argent sacrificateur qu'il a reçu. Vous êtes d'accord avec ça? Il a retourné l'argent. Mais il n'a pas trouvé suffisamment de force pour aller voir Jésus pour dire, Jésus, je me suis trompé. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Vous savez, récemment, il y a un jeune homme qui m'a approché. Il m'a dit, papa, Livingstone, c'est mon église. Mais je ne sais pas comment je vais faire pour revenir. Ma femme a même accouché. Je veux que tu pries parce que Livingstone, c'est mon église. Mais je ne sais pas. La seule chose à faire, c'est de dire, ah, je reconnais que je me suis trompé. Et puis être là. Tu vois, cette petite dose d'humilité là, ça amène beaucoup de personnes à s'égarer. À dire, je préfère m'égarer que de revenir encore pour que les gens me voient autrement. On se trompe tous. La différence entre les uns et les autres, c'est qu'il y a des gens, quand ils se sont trompés, ils le réalisent. Et puis, ils décident de s'excuser pour avancer. Le Saint-Esprit m'a dit, il y a une relation entre le message que j'ai prêché lundi, mardi, mercredi, sur la puissance des relations et le message que je suis en train de prêcher. Parce qu'il y a des relations, c'est dans la loyauté qu'on en profite. C'est dans la fidélité qu'on en profite. Le Saint-Esprit me l'a dit. Il y a certaines relations, c'est avec le temps qu'on voit. On voit l'importance de cette relation. Permettez-moi de parler encore de ma voisine de CM2. On s'est connus à CM2. Mais avec le temps, plus de 30 ans après, plus de 35 ans après, on a vu, j'ai vu l'importance, le bénéfice de cette relation. Il y a des gens de qui? Il y a des gens avec qui on ne coupe pas une âme. On reste dans le silence, mais on ne coupe pas une âme. Hello? On ne coupe pas une âme. On ne dit pas c'est fini entre nous. Je parle dans le bon esprit. Hein? Allô? Ceux qui sont en train de penser à autre chose. Que Dieu vous aide. Vous avez compris mon message? On ne dit pas toi et moi, on laisse le temps. Parce qu'avec le temps, quelque chose peut arriver. Dieu m'a dit ceci, et je vais finir avec ça. Dieu m'a dit, Joseph, il avait un bon cœur. J'ai interrogé le Saint-Esprit, j'ai dit, mais pourquoi Jacob a donné le manteau multicolore à Joseph? Pourquoi il aimait Joseph? Et Dieu m'a dit, c'est parce qu'il avait un bon cœur. Et puis j'ai dit au Saint-Esprit, pourquoi? Il dit, parce que les frères de Joseph, quand ils ont eu l'occasion de lui faire du mal, ils l'ont jeté dans un puits, ils l'ont vendu. Mais quand lui, en tant que gouverneur, il a eu l'occasion de faire du mal à ses frères, il ne leur a pas fait du mal, il leur a fait du bien. Je dis, ah, il dit, oui, c'est ça. Et puis il dit, regarde, le bon cœur de Joseph a fait que Dieu lui a donné des dons. Il avait le don pour interpréter les songes. Mais ça n'est pas ça, ça ne s'est pas arrêté là. Joseph avait un bon caractère, ça veut dire qu'il avait des valeurs. Et c'est ces valeurs qui ont fait qu'il n'a pas succombé à la tentation de Madame Potiphar de sortir avec lui. Joseph, il était travailleur, il exerçait son don. La Bible dit qu'il était l'homme en chef dans la maison de Potiphar. Et même quand il a rejoint la prison, il était le chef des prisonniers. Donc c'était quelqu'un qui travaillait. Mais tout ça, ça n'a pas suffi pour élever Joseph. Regardez, quand le temps pour élever Joseph devait venir, la Bible dit que c'est un homme qui le connaissait, qui a dit, Pharaon, excuse-moi, mais je vais rappeler le souvenir d'un de mes méfaits. Quand j'étais en prison, il y a un homme que j'ai connu. Donc Dieu m'a dit, c'est bon d'avoir un bon cœur. C'est bon d'avoir un bon caractère. C'est bon d'être un travailleur. C'est bon d'avoir des dons.
Mais il y a certaines élévations qui ne viennent que par une relation. Quand le chanson sortait, Joseph a dit, ne m'oublie pas. Mais il a oublié Joseph. Donc arrivé un moment, Joseph aurait pu le maudire. On dit, il n'est pas bien, il n'est pas bien. Mais le gars est resté dans le silence. Quand le temps est venu, le monsieur s'est souvenu de lui. Il y a des gens, on n'appelle pas pour dire, oh, tu dois me donner l'argent, tu me donnes plus, c'est bon même, c'est bon même. On ne fait pas ça. Depuis là, je t'appelle, écoute, garde ton argent, tu ne m'appelles plus. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Depuis là, je suis avec toi, je gagne rien, je gagne rien. On ne fait pas ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, hein, mais on ne fait pas ça. Parce qu'avec le temps, la personne que tu penses qui t'a oublié, ou la personne que tu penses qui ne se soucie pas de toi, avec le temps, ça peut être elle qui va t'introduire quelque part. Je finis vraiment avec ce témoignage. Je lisais un livre et un homme a dit, il devait de l'argent à un monsieur parce qu'il voulait faire une affaire. Et ça n'a pas marché. Et donc, chaque fois le monsieur l'appelait, il dit, allô, tu as mon argent? Il dit non. Quand il dit non, il dit, le monsieur ne se plaint pas. Jusqu'à il a remboursé, il a remboursé. Quand il a fini de rembourser, il est parti voir le monsieur. Il dit, mais pourquoi tu ne t'es jamais fâché? Le monsieur était le directeur Afrique d'une organisation européenne. Il dit, il y a des années de cela, j'ai donné mon argent à un monsieur. On devait faire une affaire de voiture, quelque chose comme ça. Et puis, il a fui avec l'argent. Il est parti en Europe. Il dit, mes propres frères m'ont dit de mettre la police internationale sur lui, de porter plainte, de mettre Interpol, de le faire arrêter. Il dit, mes propres frères, il dit, je me suis tué, je n'ai rien fait. Il dit, quelques années plus tard, le monsieur qui me devait de l'argent, il m'a appelé. Il dit, je connais une organisation européenne qui veut s'installer en Afrique. L'organisation cherche un directeur général. Il dit, je t'ai recommandé pour être le directeur. Il dit, le poste dans lequel je suis, c'est quelqu'un qui me doit l'argent, qui a fui mon argent, que j'aurais pu condamner. C'est celui que je n'ai pas condamné, c'est lui qui m'a recommandé. Donc maintenant, quand quelqu'un me doit, je demande mon argent, mais je ne fais pas par là. Il dit, je demande mon argent, mais je ne fais pas par là. Parce que d'affaire de doigt là, voici où je suis aujourd'hui. Livingstone, je finis mon message. Je ne fais pas parler avec tout le monde. La vie, ça tourne. Tu peux avoir voiture aujourd'hui, demain tu vas marcher. Viens me demander. Tu peux avoir maison, demain tu vas louer voiture. Viens me demander. Tu peux avoir un bon travail, demain tu vas demander 10 000. Viens me demander. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Si tu es quelque part, sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Le petit monsieur que tu me vois devant toi, tu ne sais pas où demain tu peux me rencontrer. Il y a des gens qui ont été choqués de me voir avec le pasteur Mohamed. Ils ont été choqués que le pasteur Mohamed dise mon nom. Ils ont été choqués. Ils ont été choqués. Il n'y a rien qui est une confusion que lorsque tu ne crois pas en quelqu'un, et puis tu crois plutôt en quelqu'un d'autre. Et puis celui en qui tu crois là, lui croit en celui en qui tu ne crois pas. Je ne sais pas si tu connais ça. Hein? Tu dis, mais lui là c'est un faux. C'est lui là qui est un vrai. Et puis quand tu vas chez lui qui est vrai là, il te dit, mais lui là c'est mon bon petit, je l'aime bien. Tu te trouves ridicule. Et tu vois que le monsieur, il a plus d'affinité, il a plus de grâce, il a plus d'opportunités que toi. Tu disparais dans le film. Disparais dans le film. Sois loyal. Sois fidèle. Moi, vous connaissez mes pères spirituels. J'ai décidé maintenant chaque année de fêter ma connexion avec mes pères. C'est-à-dire le jour où je les rencontrer, un de mes pères, ça doit être un jour de fête. Pour m'aider à rester loyal, pour m'aider à rester fidèle. J'ai décidé ça. Tu es calme. C'est la preuve que le message, tu l'as entendu. Tiens-toi debout, on va prier. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut purifier ton cœur par la parole du Seigneur. Purifie ton cœur. Des mauvaises pensées peuvent venir. Dis, Seigneur, je chasse de mon cœur cette pensée. On peut te faire un rapport. Dis, Seigneur, je chasse de mon cœur cette pensée. Il faut prier pour ne pas tomber dans la tentation et écouter Satan. Parce que quelquefois, Satan va venir te dire des choses sur ton pasteur. Il va venir te dire des choses sur ton responsable. Et une manière d'éviter la déloyauté, c'est de s'engager. C'est de s'engager. S'engager avec celui avec qui on ne veut pas être déloyal. Il faut t'engager. C'est plus facile pour toi de rester loyal si tu es engagé que si tu vas loin. Lève la voix, commence à prier. Commence à prier. Prie, prie.
prie. Dis Seigneur, merci pour ce message. Merci pour cette parole. Merci pour cette pensée. Merci pour cet enseignement. Mandele gabranda la masundele gaba. Masalabala rondo dodoro sula gabrande. Est-ce que tu peux prier? Can you pray? Est-ce que tu peux prier? Prie, prie, prie. Dis Seigneur, merci. Prie maintenant pour ton cœur. Mets la main sur ton cœur. Dis Seigneur, si des esprits peuvent conduire à la déloyauté, ça veut dire que le Saint-Esprit peut conduire à la loyauté. Mets la main sur le cœur, dis Saint-Esprit, rends-moi loyal. Loyal dans mes relations. Loyal dans mon ministère. Loyal dans mes connexions. Loyal dans mes relations. Je veux être loyal. Loyal dans mon travail. Je veux être loyal. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Are you praying? Are you praying? Est-ce que tu pries? 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 Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Prie, prie au nom de Jésus. Mets la main sur le cœur. Mets la main sur le cœur. Prie, prie. C'est le moment le plus important du culte qui est là. C'est le moment le plus important. Ce que tu as entendu, Dieu est en train de l'établir dans ton cœur. Ce que tu ne veux pas être, Dieu est en train de le faire sortir. Prie, prie au nom de Jésus. Mon roi, je veux faire ta volonté. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Oh, je veux faire ta volonté, Père. Je veux faire ta volonté. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Seigneur, merci. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La main du Seigneur sur toi. Tu seras un fils loyal. Tu seras un pasteur loyal. Tu seras une épouse loyale. Tu seras un époux fidèle. Tu seras un travailleur fidèle. Tu seras loyal à toutes les personnes que Dieu t'a données. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Reste dans cette position. Je sens par l'esprit que je dois libérer la bénédiction de la semaine. Je prends les offrandes juste après.